Ma famille a dit, ce voyage ne te concerne pas. C'est pour les enfants de ta sœur. Pendant que je faisais passer ma carte pour chaque repas, chaque excursion, chaque faux souvenir, j'ai vu mes enfants cesser de demander, quand ce sera notre tour? Ma sœur a cruellement ri, jamais. Vous ne méritez pas de vacances. Alors j'ai souri, j'ai fait mes bagages silencieusement et j'ai bloqué le compte en plein déjeuner. Au dîner, leurs cartes ont été refusées, et c'est là qu'ils sont revenus en courant. Je suis une infirmière diplômée de 34 ans travaillant aux soins intensifs pédiatriques, et je pensais connaître le stress. Des quarts de 12 heures à veiller sur des enfants gravement malades, à gérer des familles en deuil, à prendre des décisions en une fraction de seconde qui peuvent signifier la vie ou la mort, c'est mon mardi normal. Mais rien, et je dis bien rien, ne m'a préparé au niveau de manipulation et de droit aux privilèges que ma propre famille allait me faire subir. Cette histoire commence il y a environ 8 mois, lorsque ma sœur, Kylie, 29 ans, m'a appelé en larmes. Son mari, Dean, avait été licencié de son emploi dans la construction, et ils avaient des difficultés financières avec leurs 2 enfants, Lily, 8 ans, et Mason, 6 ans. En tant que sœur aînée, celle qui a toujours été la plus responsable, je me suis senti obligé d'aider. J'avais économisé pendant des années, vivant modestement malgré mon salaire d'infirmière correct, mettant de l'argent de côté pour l'avenir de mes propres enfants, Jasper, 7 ans, et Elsie, 5 ans. Marie, je ne sais pas ce que nous allons faire, a sangloté Kylie au téléphone. Les enfants n'arrêtent pas de parler du voyage à Disney que nous leur avions promis l'année dernière, et l'orgueil de Dean est déjà brisé. Pourrais-tu peut-être nous aider, juste jusqu'à ce qu'il trouve un emploi? Mon cœur s'est brisé pour elle. Je me souviens d'avoir été enfant et d'avoir vu des voyages promis échouer à cause de problèmes d'argent. J'ai donc commencé à les aider aux $500 ici pour les courses, $300 là pour les factures de services publics, j'ai même payé leur paiement de voiture 2 fois lorsque les allocations chômage de Dean ont été retardées. En 6 mois, je leur avais discrètement donné près de $8000 sans rien attendre en retour. C'est $8000 que j'aurais pu utiliser pour ma propre famille. Mais la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. Marie, oh mon Dieu, tu ne vas jamais croire ça. La voix de Kylie vibrait pratiquement d'excitation. L'oncle de Dean est décédé, celui de l'Oregon que nous connaissions à peine, et il a légué de l'argent à Dean dans son testament. Pas une fortune, mais assez pour emmener enfin les enfants à Disney World. Peux-tu le croire, après tout ce que nous avons traversé? J'étais sincèrement heureuse pour eux. Après des mois de lutte et de mon aide financière pour les maintenir à flot, ils méritaient quelque chose de bien. C'est incroyable. Les enfants doivent être aux anges. Ils ne le savent pas encore, a-t-elle dit. Nous voulons leur faire une surprise. Mais voilà. Sa voix a pris ce ton familier que j'avais appris à redouter au fil des années, le ton qui signifiait qu'elle voulait quelque chose. Nous pensions, puisque tu as été si serviable pendant tout ce temps, tu voudrais peut-être venir avec nous, toi et les enfants. Nous pourrions en faire un grand voyage en famille. Ma réaction immédiate a été l'excitation. Jasper et Elsie n'étaient jamais allés à Disney World, et j'essayais d'économiser depuis des années pour les y emmener. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit. Quand pensiez-vous y aller? Le mois prochain, a-t-elle répondu. Je sais que c'est un peu court, mais nous voulons y aller pendant les vacances de printemps des enfants. Le truc, c'est... Elle a fait une pause, et j'ai pu pratiquement entendre les rouages tourner. Nous avons déjà tout réservé pour notre famille, et l'argent est toujours serré, même avec l'héritage. Nous pensions que tu pourrais peut-être prendre en charge la part de ta famille, où tu sais, les vols, les hôtels, les billets, la nourriture. Tu gagnes bien ta vie à l'hôpital, et tu n'as pas autant de dépenses que nous. J'aurais dû voir les drapeaux rouges immédiatement. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû faire confiance à mon instinct quand il m'a dit que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin offrir à mes enfants des vacances magiques que j'ai ignoré les signes avant-coureurs. De combien parlons-nous, ai-je demandé. Eh bien, pour nos 2 familles, probablement environ $12 000 au total. Mais réfléchis Disney World. Les enfants auraient des souvenirs pour la vie. $12 000. C'était près de la moitié de ce que j'avais économisé en 3 ans de budgétisation rigoureuse. Mais Kylie avait raison. Les souvenirs n'ont pas de prix. Et après les avoir aidés à traverser leur période difficile, ils voudraient sûrement rendre cela spécial pour tous les enfants. D'accord, ai-je dit. Laissez-moi vérifier mes finances, mais je pense que je peux y arriver.
Les quelques semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de planification. Kylie a tout pris en charge: réservation des vols, des hôtels, des réservations de dîner, des fast-pass pour les manèges. Elle a insisté pour gérer tous les détails, car elle avait plus de temps pour faire des recherches. Je faisais des heures supplémentaires pour couvrir les frais, alors j'étais reconnaissante de la laisser gérer cela. Drapeau rouge numéro 2, lorsque j'ai demandé à voir l'itinéraire, Kylie a été vague. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. J'ai tout prévu. Apporte simplement de l'argent de poche et tes cartes de crédit au cas où nous aurions besoin d'une sauvegarde pour les urgences. Drapeau rouge numéro 3, lorsque j'ai parlé du voyage à ma mère, elle est devenue silencieuse. Es-tu sûre de ça, Marie? Kylie a mentionné que c'était spécifiquement pour ses enfants. J'ai ignoré les préoccupations de ma mère. Kylie ne me manipulerait certainement pas comme ça. Nous étions sœurs. Ce serait une belle expérience de liens familiaux. La veille de notre départ, je faisais mes bagages lorsque Jasper est entré dans ma chambre, rebondissant pratiquement d'excitation. Maman, tu crois qu'on pourra rencontrer Mickey Mouse? Je l'espère, mon chéri. Pourrons-nous aller sur Space Mountain? Tommy à l'école a dit que c'était le meilleur manège de tous. Nous essaierons de faire beaucoup de manèges, mon cœur. Elsie, ma fille de 5 ans, est montée sur mon lit, serrant sa Minnie Mouse en peluche. Allons-nous rester dans le château des princesses? Nous allons séjourner dans un hôtel près des parcs, ma chérie. Ce sera magique. J'aurais dû être suspecte quand Kylie nous a réservés dans des hôtels différents. Les enfants s'amuseront plus s'ils peuvent passer des nuits avec leurs cousins, avait-elle expliqué. Cela semblait raisonnable à l'époque. Le matin du départ, j'ai chargé mes enfants dans ma voiture, je suis allé à l'aéroport et j'ai rencontré la famille de Kylie à la porte d'embarquement. Les enfants bavardaient tous avec excitation, et même Dean semblait de meilleure humeur que je ne l'avais vu depuis des mois. Merci beaucoup de rendre cela possible, a dit Dean doucement, me tirant de côté. Je sais que Kylie t'a parlé de l'héritage, mais honnêtement, nous sommes toujours assez serrés financièrement. Ce voyage, ça signifie tout pour les enfants. Quelque chose dans son ton m'a fait faire une pause, mais j'ai écarté mes préoccupations. Nous étions à l'aéroport. Les enfants étaient enthousiastes. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le vol a été le premier signe de ce qui allait arriver. Kylie avait réussi à obtenir des sièges surclassés pour sa famille tandis que mes enfants et moi restions dans nos sièges en classe économique d'origine, 5 rangées plus loin. Lorsque j'ai remis cela en question, Kylie a haussé les épaules. Nous avons eu de la chance avec une mise à niveau de dernière minute. Ne t'inquiète pas, c'est juste un vol de 3 heures. J'ai regardé mes enfants presser leur visage contre les minuscules fenêtres économiques tandis que leurs cousins s'étendaient sur des sièges surclassés, recevant des collations et de l'attention supplémentaire. Jasper m'a regardé avec confusion. Maman, pourquoi ne sommes-nous pas assis avec tante Kylie? Parfois, les vols sont mélangés, mon chéri. Nous serons tous ensemble à Disney. Oh, comme j'étais naïve. Nous avons atterri à Orlando, et j'ai supposé que nous prendrions tous le même transport pour nos hôtels. Encore une fois, erreur. Kylie avait organisé un service de transport pour sa famille tandis que mes enfants et moi prenions une navette avec plusieurs autres familles serrées et fatiguées jusqu'à l'hôtel. Le drapeau rouge suivant m'a pratiquement giflé au visage, nous ne séjournions pas au même complexe hôtelier. La famille de Kylie était au Disney's Grand Floridian Resort and Spa, l'une des propriétés Disney les plus chères. Mes enfants et moi étions dans un hôtel économique à 15 minutes des parcs. Pourquoi ne restons-nous pas ensemble, ai-je demandé lorsque Kylie a appelé ce soir-là. Oh, le Grand Floridian était complètement réservé lorsque j'ai essayé d'ajouter des chambres. Mais ne t'inquiète pas, ton hôtel a une navette pour les parcs. Nous nous retrouverons demain tôt le matin. Ce soir-là, j'ai installé mes enfants dans les lits doubles de notre chambre d'hôtel basique tout en sachant que leurs cousins profitaient probablement d'équipements de luxe. Jasper était déçu mais essayait d'être courageux. C'est bon, maman. Demain, nous verrons Mickey Mouse. C'est vrai, mon chéri. Demain sera magique. Le lendemain matin, j'ai chargé mes enfants dans la navette de l'hôtel à 7 heures pour retrouver la famille de Kylie à l'entrée de Magic Kingdom. Ils sont arrivés 20 minutes en retard, après avoir tranquillement marché depuis leur hôtel directement jusqu'au parc. Désolé pour le retard, a dit Kylie joyeusement, ne reconnaissant pas que mes enfants avaient attendu sous la chaleur de la Floride. Le tramway a été retardé. Et c'est là que le véritable cauchemar a commencé.
Kylie avait imprimé un itinéraire détaillé, mais pas pour nos familles ensemble. Il était spécifiquement conçu en fonction des intérêts et de l'âge de ses enfants. Chaque réservation FastPass était pour des manèges que Lily et Mason voulaient faire. Chaque repas avec des personnages était réservé aux heures qui correspondaient à leurs horaires de sieste. Chaque plan tournait autour de sa famille, en supposant que mes enfants et moi allions simplement les suivre et être reconnaissants. Premier arrêt, Dumbo l'éléphant volant, a annoncé Kylie, consultant son presse-papier. Lily et Mason adorent ce manège. Jasper leva la main hésitamment. Pouvons-nous aller sur Space Mountain? Kylie ne l'a à peine regardé. Ce n'est que plus tard, si nous avons le temps. Aujourd'hui, c'est pour les manèges des petits-enfants. Par petits-enfants, elle voulait dire ses petits-enfants. Mon Jasper, âgé de 7 ans, était plus âgé que son fils, Mason, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce voyage était conçu autour de ce que Mason voulait faire. Le premier signe de la véritable attitude de Kylie est venu au déjeuner. Nous avions marché dans Magic Kingdom pendant 4 heures, suivant le programme rigide de Kylie, visitant chaque attraction que ses enfants voulaient tandis que les miens attendaient poliment leur tour pour quelque chose de plus adapté à leur âge. Lorsque nous nous sommes assis dans un restaurant avec des personnages, Kylie m'a immédiatement remis l'addition. « Tu as ça, n'est-ce pas? Je veux dire, tu as dit que tu t'occuperais des repas. » L'addition était de $280 pour nous 6. J'ai payé sans me plaindre, même si Kylie avait commandé les articles les plus chers du menu pour sa famille tout en suggérant que mes enfants pourraient vouloir partager un repas, puisqu'ils sont petits. Après le déjeuner, Elsie s'est mise à pleurer. Elle était fatiguée, dépassée et voulait désespérément rencontrer les princesses. Il y avait une file d'attente pour rencontrer des personnages à proximité avec Anna et Elsa, ses préférés. « Pouvons-nous faire la queue, s'il vous plaît ?» ai-je demandé à Kylie. Elsie attend toute la journée pour les rencontrer. Kylie a vérifié son programme et a froncé les sourcils. Cela va gâcher nos fast-pass. Lily ne se soucie plus vraiment de la Reine des Neiges. Elle est maintenant dans Moana. Peut-être plus tard. Plus tard n'est jamais arrivé. Nous avons passé toute la journée à suivre l'itinéraire de Kylie, et chaque fois que je suggérais quelque chose que mes enfants voulaient faire, cela était rejeté comme ne correspondant pas au programme ou n'intéressant pas tout le monde. Le soir, Jasper était épuisé et déçu. Nous étions à Disney World depuis 8 heures, et il n'avait pas pu faire un seul manège qui l'enthousiasmait. Elsie faisait une crise de larmes parce que nous étions passés 4 fois devant la zone de rencontre des princesses sans nous arrêter. Demain sera meilleur, leur ai-je promis. Alors que nous prenions la navette pour retourner à notre hôtel économique, eh bien, nous ferons plus de choses que vous voulez faire, a appelé Kylie ce soir-là avec l'itinéraire du lendemain. C'était plus de la même chose, chaque activité choisie spécifiquement pour le plaisir de ses enfants, en supposant que mes enfants seraient heureux d'être simplement inclus. Le deuxième jour était encore pire. Nous avons commencé à Animal Kingdom, suivant un autre des programmes rigides de Kylie. Les 4 premières attractions étaient toutes des choses que ses enfants voulaient faire tandis que les miens traînaient derrière, demandant avec espoir quand ils auraient leur tour. Le point de rupture est arrivé au déjeuner. Nous mangions dans un restaurant africain coûteux, et on m'a de nouveau remis l'addition aux $310 cette fois. Mais ce n'était pas le pire. Elsie, ma douce fille de 5 ans, portait sa Minnie Mouse en peluche toute la journée, espérant la faire signer par des personnages. Elle avait été si patiente, si gentille, malgré le fait qu'elle n'ait pas pu faire les choses dont elle rêvait. Alors que nous finissions de manger, elle a regardé Kylie avec ses grands yeux pleins d'espoir. « Kylie, quand ce sera notre tour de choisir ce que nous faisons ?» Kylie a à peine levé les yeux de son téléphone, où elle vérifiait le prochain fast-pass. « Que veux-tu dire ? Jasper et moi n'avons pas encore pu choisir de manège ou de personnage. Quand ce sera notre tour ? » Le regard que Kylie a jeté à ma fille est quelque chose que je n'oublierai jamais, froid, méprisant, presque agacé qu'une enfant de 5 ans ait osé demander quand elle pourrait profiter de ses vacances. « Ce voyage ne te concerne pas non plus, » a dit Kylie sèchement. « C'est pour Lily et Mason. Ils ont beaucoup souffert cette année avec la perte d'emploi de leur père. Ils méritent ces vacances. » Le visage d'Elsie s'est affaissé, mais elle a essayé de retenir ses larmes. « Mais nous sommes aussi à Disney World. » La voix de Kylie est devenue aiguë. « Ta mère a un bon travail. Vous deux avez des choses tout le temps. Lily et Mason avaient plus besoin de ce voyage que vous. » J'ai senti ma tension artérielle monter, mais avant que je puisse intervenir, Jasper a pris la parole.
Sa voix de 7 ans était petite et confuse. Quand ce sera notre tour? Nous sommes là depuis 2 jours et nous n'avons rien fait de ce que nous voulions. C'est là que Kylie a dit les mots qui ont tout changé ou les mots qui ont révélé exactement quel genre de personne était ma sœur. Elle a regardé directement mes enfants, mes bébés, qui n'avaient rien fait d'autre que d'être patients, gentils et pleins d'espoir, et elle a dit quelque chose qui me fait encore bouillir le sang, votre tour? Honnêtement? Certains enfants ont des voyages à Disney, et certains enfants ne font que suivre. C'est la vie. Elsie s'est mise à sangloter au pas les gémissements fatigués d'un enfant dépassé, mais les sanglots brisés d'une petite fille à qui on vient de dire qu'elle n'était pas digne de magie. Jasper a pris sa sœur dans ses bras, les larmes coulant sur son propre visage, essayant de la réconforter tout en gérant sa propre dévastation. Pourquoi sommes-nous même là si ce n'est pas pour nous aussi, a chuchoté Jasper. Kylie a haussé les épaules. Ta mère voulait venir, alors nous t'avons laissé suivre. Mais ne te méprends pas sur le véritable but de ce voyage. J'ai vu rouge. J'ai vraiment vu rouge. Mes mains tremblaient de rage alors que je regardais cette femme qui partageait mon ADN, qui venait de détruire émotionnellement mes enfants pour le crime d'être excités par Disney World, d'avoir de l'espoir. Mais au lieu d'exploser, au lieu de faire une scène devant tous les enfants, j'ai fait quelque chose qui m'a même surprise, j'ai souri. Tu sais quoi, Kylie? Tu as tout à fait raison, ai-je dit. Ses sourcils se sont levés, attendant clairement une dispute. Ce voyage est pour tes enfants. Et tu sais quoi? Tu devrais le payer. Je me suis levé calmement, j'ai pris Elsie et j'ai pris la main de Jasper. Allez, mes bébés. Retournons à notre hôtel. Où allez-vous? Kylie m'a appelé. Nous avons des fast pass pour Kilimanjaro Safari dans 1 heure. Profitez de votre safari, ai-je dit sans me retourner. Envoyez-moi des photos. De retour à notre hôtel, j'ai tenu mes enfants en larmes et je les ai laissés pleurer. Elsie n'arrêtait pas de demander pourquoi tante Kylie était si méchante, pourquoi ils ne pouvaient pas faire les manèges qu'ils voulaient, pourquoi ils n'étaient pas assez bien pour leurs propres vacances. Parfois, les adultes font de mauvais choix, ma chérie, ai-je dit. Mais cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas avec toi. Toi et Jasper êtes parfaits, exactement comme vous êtes. Après qu'ils se soient enfin endormis, je me suis assise sur le lit de l'hôtel avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire quelques calculs. Au cours des 3 derniers jours, j'avais payé tous les vols, $2400, l'hôtel de luxe de la famille de Kylie, $1800 pour 3 nuits, l'hôtel économique de ma famille, $450 pour 3 nuits, tous les billets de parc, $2100, tous les repas, $850 jusqu'à présent, tous les souvenirs que les enfants de Kylie avaient voulu, $300, le transport, les fast pass et les extras, $400. Total jusqu'à présent, $8300. Aide précédente sur 6 mois, $8000. Grand total perdu, $16 300. Et il nous restait encore 4 jours, Kylie s'attendant à ce que je continue à financer les vacances de rêve de sa famille tout en traitant mes enfants comme des bagages indésirables. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé notre compte joint, celui auquel Kylie avait accès pour les urgences pendant le voyage, le compte dans lequel j'avais transféré $15 000 spécifiquement pour ses vacances, en faisant confiance à ma sœur pour ne pas abuser de cet accès. Puis j'ai passé un coup de téléphone. Bonjour, je suis Marie Martinez. J'ai besoin de signaler une activité suspecte sur mon compte et de bloquer immédiatement toutes les cartes qui y sont associées. Bien sûr, Madame Martinez. Pouvez-vous décrire l'activité suspecte? Quelqu'un a effectué des achats non autorisés en utilisant mes informations de compte. J'ai besoin que toutes les cartes soient bloquées jusqu'à ce que je puisse examiner les frais. Absolument. Toutes les cartes associées au compte se terminant par 4739 sont maintenant bloquées. Vous devrez vous rendre dans une succursale ou rappeler avec une vérification pour les réactiver. Parfait. Merci. J'ai raccroché et j'ai senti un calme s'installer sur moi que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Demain allait être très intéressant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai fait nos bagages. J'avais pris une décision pendant la nuit blanche où j'avais tenu mes enfants en larmes, nous partions pas seulement de l'hôtel, nous quittions Orlando. J'ai réservé nos vols de retour pour l'après-midi et j'ai commencé à charger nos bagages dans une voiture de location. Mes enfants se sont réveillés confus mais excités lorsque je leur ai dit que nous allions faire un autre type d'aventure. On rentre à la maison, a demandé Jasper. Nous allons passer notre propre journée magique, lui ai-je dit. Juste nous 3. Nous allons faire tout ce que tu veux faire.
Je les ai conduits à Universal Studios à la place. Pour la première fois en 3 jours, j'ai vu le visage de mes enfants s'illuminer de joie authentique. Jasper a fait toutes les montagnes russes pour lesquelles il était assez grand, 2 fois. Elsie a rencontré tous les personnages dont elle avait rêvé et a fait signer sa Minnie Mouse en peluche par plusieurs personnages d'Universal qui étaient heureux de jouer le jeu. Nous avons mangé des glaces pour le déjeuner, nous avons fait des manèges sans stratégie et nous nous sommes simplement amusés. Vraiment amusés. Le genre d'amusement organique et joyeux qui ne peut pas être programmé ou contrôlé. Vers 14 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel de Kylie est arrivé pendant que nous étions dans le manège de la momie. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son deuxième appel est arrivé 20 minutes plus tard. Puis un troisième. Puis les textos ont commencé à affluer. « Marie, où es-tu ? Nous sommes censés nous retrouver à Epcot dans 1 heure. Bonjour. Nous avons des réservations pour le dîner à 18 heures. Tu dois être là. Tu m'ignores sérieusement en ce moment ? Nous avons des fast pass. » J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis concentré sur mes enfants. Jasper venait de vaincre sa peur des plus grandes montagnes russes du parc, et Elsie avait convaincu un employé du parc de lui donner des oreilles miniatures gratuites parce qu'elle avait été si polie. C'est comme ça qu'un voyage en famille devait se sentir. Les vrais feux d'artifice ont commencé vers 17 heures. Le ton de Kylie était passé d'agacé à paniqué. « Marie, ma carte a été refusée dans une boutique de souvenirs. Il doit y avoir une erreur. Appelle-moi immédiatement. Marie, la carte de Dean ne fonctionne pas non plus. Nous ne pouvons pas payer pour le dîner. Où es-tu ? Ce n'est plus drôle. Nous sommes coincés à Disney World sans argent. Rappelle-moi maintenant. » J'ai finalement répondu au téléphone à 18 heures, tandis que mes enfants dégustaient une pizza en forme de personnage et agissaient comme les enfants heureux qu'ils méritent d'être. « Salut, Kylie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Nos cartes ne fonctionnent pas. Nous ne pouvons rien payer. Nous sommes censés dîner au California Grill dans 1 heure, et Dean vient de se faire humilier en essayant de payer des bretzels Mickey. Oh, non, ai-je dit, ne semblant pas du tout désolé. C'est terrible. Marie, ce n'est pas une blague. Nous avons besoin que tu viennes payer le dîner, et nous devons comprendre ce qui ne va pas avec les cartes. En fait, je sais exactement ce qui ne va pas avec les cartes. Silence de l'autre côté. J'ai bloqué notre compte joint ce matin. Drôle de chose concernant la sécurité bancaire, lorsque vous signalez une activité suspecte, ils la prennent très au sérieux. Quoi ? J'ai signalé que quelqu'un effectuait des achats non autorisés avec mon argent. Techniquement vrai, puisque je ne t'ai jamais autorisé à dépenser mon argent pour des vacances qui n'étaient pas spécifiquement pour mes enfants. Marie, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes bloqués ici. Il nous reste 3 jours. Tu n'es pas bloqué, Kylie, ai-je dit. Tu as cet argent d'héritage dont Dean a parlé, n'est-ce pas ? L'argent qui a rendu tout ce voyage possible. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Kylie, tu es toujours là. L'héritage. Sa voix était maintenant faible. Il n'y avait pas vraiment d'héritage. Et voilà. La vérité que je soupçonnais mais que je ne voulais pas croire. Alors tu as menti ? Nous étions désespérés. Dean est au chômage depuis près de 8 mois au pas les quelques semaines que je t'ai dites. Nous sommes en retard sur tout, le loyer, les paiements de voiture, les cartes de crédit. Les enfants n'arrêtaient pas de demander Disney, et j'ai pensé que si je pouvais te faire payer pour ça, nous pourrions leur offrir une semaine parfaite avant que tout ne s'effondre. Donc tu m'as manipulé pour financer tes vacances familiales en mentant sur le fait d'avoir de l'argent, puis tu t'es assuré que mes enfants passeraient un moment misérable pour que les tiens puissent faire un voyage parfait ? Ce n'était pas censé être comme ça. Tu as dit à ma fille de 5 ans que certains enfants se contentent de « suivre » Kylie. Tu as fait en sorte que mon fils demande quand ce serait son tour à Disney World. Tu as traité mes enfants comme des citoyens de seconde zone lors d'un voyage que je payais entièrement. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Non, tu n'es pas désolé. Tu es paniqué parce que ton tour gratuit est terminé. J'ai pu entendre la voix de Dean en arrière-plan, demandant ce qui se passait. Kylie pleurait maintenant. Marie, s'il te plaît. Nous n'avons pas les moyens de rentrer chez nous. Nous avons mis les billets d'avion sur des cartes de crédit qui sont au maximum de leur capacité.
Si tu ne nous aides pas, nous sommes littéralement bloqués. Une partie de moi, la vieille partie, celle qui avait toujours été la grande sœur responsable, voulait s'aider, voulait intervenir et résoudre leurs problèmes comme je l'avais toujours fait. Mais ensuite j'ai regardé mes enfants de l'autre côté du restaurant. Jasper aidait soigneusement Elsie à couper sa pizza, tous les deux riant de quelque chose sur la page d'activité du menu enfant. Heureux, détendus, enfin capables d'être des enfants en vacances. Tu sais quoi, Kylie? J'ai une suggestion. N'importe quoi. S'il te plaît. Appelle tes parents. Appelle les parents de Dean. Appelle l'une de ces sociétés de cartes de crédit dont tu as parlé. Arrangez-vous comme les adultes que vous êtes censés être. Marie, je raccroche maintenant. Mes enfants et moi sommes occupés à passer les vacances que nous méritons. J'ai raccroché et j'ai complètement éteint mon téléphone. Nous avons passé le reste de cette soirée à Universal City Walk, à manger des desserts et à regarder des artistes de rue. Mes enfants rayonnaient de bonheur, et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des mois que je me sentais vraiment fier d'une décision que j'avais prise concernant ma famille. Le lendemain matin, nous sommes rentrés chez nous. À l'aéroport, j'ai finalement rallumé mon téléphone pour constater 17 appels manqués et 43 messages textes. Les messages racontaient une histoire assez particulière, de Kylie ou des supplications d'aide de plus en plus frénétiques, suivies de colère, puis de tentatives de culpabilisation et de manipulation, de Dean, des messages d'excuses expliquant qu'il connaissait le plan de Kylie mais qu'il avait été trop désespéré pour l'arrêter, de ma mère, Kylie a appelé en pleurant. Que s'est-il passé en Floride? De mon père, ta sœur dit que tu les as abandonnés à Disney World. S'il te plaît, appelle. Et puis le dernier message de Kylie, envoyé à 2 heures du matin, nous avons dû appeler le frère de Dean pour obtenir de l'argent d'urgence pour rentrer chez nous. Les enfants ont pleuré toute la dernière journée en demandant où vous, Jasper et Elsie, étiez allés. J'espère que tu es heureuse. Tu as gâché leurs vacances. J'ai fait une capture d'écran de ce message. Je le garderai pour toujours comme un rappel de la façon dont la version de la réalité de Kylie était tordue. Les jours suivants ont été un tourbillon de drames familiaux. Mes parents ont appelé plusieurs fois, ayant entendu la version des événements de Kylie, où j'étais la méchante qui les avait abandonnés à cause d'un petit désaccord. J'ai laissé Kylie raconter son histoire en premier. Je l'ai laissé me peindre comme la sœur déraisonnable qui les avait laissés bloqués à cause de sentiments blessés. Je l'ai laissé jouer la victime dont les enfants avaient vu leurs vacances magiques gâchées par l'égoïsme cruel de leur tante. Puis j'ai partagé les captures d'écran, chaque message texte, chaque mensonge manipulateur, chaque commentaire cruel qu'elle avait fait sur le fait que mes enfants ne méritaient pas un traitement égal. J'ai également partagé la ventilation financière, combien j'avais dépensé au cours des mois pour les aider et combien j'avais payé pour leur voyage à Disney qui était soi-disant financé par un héritage fictif. Mes parents étaient horrifiés. Pas par moi, mais par Kylie. Plus de 16 000 $? A chuchoté ma mère pendant notre appel téléphonique. Tu leur as donné autant d'argent, et ensuite elle a traité Jasper et Elsie comme ça? L'histoire de l'héritage était complètement inventée, ai-je confirmé. Elle m'a manipulé pour payer leurs vacances familiales complètes, puis elle s'est assurée que mes enfants seraient malheureux pour que les siens puissent faire un voyage parfait. Ce qu'elle a dit aux enfants. La voix de mon père était tendue de colère. C'est impardonnable, Marie. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre famille élargie. Kylie avait fait l'erreur d'essayer de rallier des parents à ses côtés en racontant son histoire de victime, sans se rendre compte que j'avais la preuve de tout. Les tantes et les oncles qui avaient initialement été sympathiques au sort de Kylie ont rapidement changé d'avis lorsqu'ils ont vu la preuve de ses mensonges et de sa cruauté. Sa belle-mère, qui avait toujours défendu les choix de Kylie, a été horrifiée lorsqu'elle a appris comment mes enfants avaient été traités. Le meilleur? Plusieurs membres de la famille ont commencé à poser à Kylie des questions détaillées sur cet héritage qu'elle prétendait avoir. Sous la pression, son histoire s'est complètement effondrée, et il est devenu clair qu'elle avait menti à plusieurs personnes au sujet de leur situation financière et des perspectives d'emploi de Dean. Dean, à son crédit, m'a appelé directement pour s'excuser. Marie, je suis tellement désolé. Je savais que ce que Kylie prévoyait était mal, mais j'étais désespéré. Voir mes enfants si excités par Disney alors que je savais que nous n'avions pas les moyens. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû dire la vérité. Tu aurais dû, ai-je convenu. Mais Kylie est celle qui m'a menti pendant des mois, qui m'a manipulé pour payer, et qui a ensuite maltraité mes enfants sur le plan émotionnel. C'est sa faute, pas la tienne.
Y a-t-il un moyen de mettre en place un plan de paiement pour te rembourser? Je sais que nous te devons des milliers de dollars. J'y ai réfléchi, Dean. Je ne vais pas prétendre que l'argent n'a pas d'importance, mais honnêtement, je ne retiens pas mon souffle pour le remboursement. Considère cela comme une leçon coûteuse sur les limites familiales. Je comprends. Marie, a continué Dean, pour ce que ça vaut, Kylie n'a pas été la même depuis notre retour. Je pense qu'elle réalise enfin ce qu'elle a fait. Cela fait 3 mois. Depuis, ma vie a radicalement changé, principalement pour le mieux. J'ai mis en place des limites strictes avec Kylie, plus d'aide financière, plus de sauvetage de ses problèmes, plus de jeu du rôle de la sœur responsable qui règle tout. Elle a envoyé plusieurs textos d'excuses, mais ils suivaient tous le même schéma: je suis désolé que tu aies été blessé, mais j'essayais juste d'aider mes enfants. Remarquez qu'elle ne s'est jamais vraiment excusée d'avoir menti, manipulé ou maltraité mes enfants. Elle est désolée que j'ai été blessé, pas désolée pour ce qu'elle a fait. Il y a une différence. Mes enfants, quant à eux, s'épanouissent. Nous avons fait notre propre voyage à Disney 2 mois plus tard, nous 3 seulement, et c'était tout ce que notre premier voyage aurait dû être. Jasper est monté sur Space Mountain 4 fois. Elsie a rencontré toutes les princesses du parc et a collecté des autographes dans un livre spécial. Plus important encore, ils ont appris que leur bonheur compte, qu'ils méritent d'être traités avec gentillesse et respect, et que parfois les meilleurs moments en famille arrivent lorsque vous laissez les membres de la famille toxique derrière vous. La perte financière a été douloureuse, je ne vais pas mentir à ce sujet. Perdre plus de 16 000 $ lorsque vous êtes un parent célibataire travaillant dans le secteur de la santé n'est pas facile à surmonter, mais j'ai appris quelque chose d'inestimable: aucune somme d'argent ne vaut la peine de permettre à quelqu'un de traiter vos enfants comme des moins que rien. Le mariage de Kylie a eu du mal depuis le désastre de Disney. Dean a trouvé un nouvel emploi, mais le stress financier de leur vie qui les rattrape a été accablant. Ils ont dû emménager chez les parents de Dean lorsqu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, et les rumeurs dans la famille disent que Kylie essaie toujours de faire croire que la situation est la faute de quelqu'un d'autre. Mes parents ont entretenu une relation avec Kylie, mais elle a changé. Ils ne prennent plus automatiquement son parti ni ne s'attendent à ce que je sois celle qui fasse des compromis pour la paix familiale. Ils ont également clairement indiqué que Jasper et Elsie sont les bienvenus aux réunions de famille, mais que tout événement organisé par Kylie devra être financé par Kylie. La mise à jour la plus satisfaisante est arrivée le mois dernier lorsque ma cousine a mentionné que Kylie lui avait demandé de l'argent pour de petites vacances en famille, juste quelque chose de simple pour les enfants. La réponse de ma cousine: pourquoi ne demandes-tu pas à Marie? Elle t'a aidé pour ce voyage à Disney, n'est-ce pas? Le visage de Kylie, selon ma cousine, n'avait pas de prix. Mais la vraie victoire n'est pas la revanche de Kylie. C'est la conversation que j'ai eue avec Jasper il y a quelques semaines. Il me parlait d'un ami d'école dont la famille prévoyait un voyage à Six Flags et de la façon dont l'ami s'inquiétait que sa petite sœur ne gâche le plaisir en voulant faire des choses pour les petits-enfants. Ce n'est pas comme ça que les voyages en famille devraient se dérouler, a dit Jasper pensivement. Quand on va quelque part, tout le monde devrait pouvoir s'amuser. C'est ce qui le rend spécial. Mon fils de 7 ans a appris davantage sur l'équité, la gentillesse et la loyauté familiale en observant le comportement terrible de sa tante qu'il ne l'aurait appris avec une douzaine de leçons. Parfois, les meilleures leçons viennent de voir ce qu'il ne faut pas faire. Quant à moi, je fréquente quelqu'un maintenant. Un homme merveilleux nommé Michael, qui travaille comme ambulancier. Lorsque je lui ai raconté l'histoire de Disney, sa réaction a été immédiate et claire: toute personne qui traite les enfants de cette façon n'est pas de la famille. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui comprend que la protection de vos enfants n'est pas négociable, même si cela signifie s'opposer aux membres de la famille. Nous prévoyons un voyage ensemble cet été. Michael, sa fille, Lisa, oui, un nom différent maintenant pour éviter toute confusion, et mes enfants. Nous allons à Yellowstone, et nous avons déjà planifié des activités que tous les enfants apprécieront, car c'est ce que font les familles normales et saines. Kylie prend encore parfois contact, généralement lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Le dernier texto date d'il y a 2 semaines: Marie, je sais que les choses ont été étranges entre nous, mais les heures de Dean ont été réduites et nous avons des difficultés avec les courses. Pourrais-tu nous aider juste une fois? Je te promets que je te rembourserai. J'ai montré le texto à Michael, qui a simplement secoué la tête et ri. Pense-t-elle vraiment que tu vas tomber dans le même piège de manipulation 2 fois? Ma réponse à Kylie a été simple: non. Juste non. Pas non parce que, ou non mais, juste non.
C'était incroyable. La vérité, c'est que couper les liens financiers et émotionnels avec Kylie a été la meilleure chose que j'ai jamais faite pour ma famille. Mes enfants ont appris qu'ils méritent le respect et la gentillesse. J'ai appris qu'être la sœur responsable ne signifie pas être un paillasson. Et Kylie a appris que les actions ont des conséquences, même lorsqu'on est en famille. Je reçois encore parfois des messages de parents, suggérant que suffisamment de temps s'est écoulé et que je devrais peut-être pardonner et oublier pour le bien de l'unité familiale. Je leur dis ceci, je ne garde pas de rancune. Mais je n'oublie pas non plus quand quelqu'un me montre exactement qui il est. Kylie m'a montré qu'elle est prête à mentir, à manipuler et à maltraiter les enfants sur le plan émotionnel pour obtenir ce qu'elle veut. Elle m'a montré qu'elle considère mes enfants comme moins méritants du bonheur que les siens. Ce n'est pas le genre de personne que je veux influencer mes enfants, et ce n'est pas le genre de personne qui a mérité ma confiance ou mon argent. Certaines personnes pourraient qualifier ma réaction d'extrême. Certaines pourraient dire que la famille devrait pardonner à la famille, quoi qu'il arrive. À ces personnes, je demande, combien de fois dois-je laisser quelqu'un blesser mes enfants avant de dire « assez » ? La réponse pour moi a été une fois. Une seule fois. Mes enfants sont heureux, en bonne santé et apprennent à s'apprécier correctement. Je suis en train de me reconstruire financièrement, mais je suis émotionnellement plus forte qu'auparavant. Et Kylie ? Eh bien, Kylie apprend à résoudre ses propres problèmes pour la première fois de sa vie d'adulte. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni élaborée ni spectaculaire. Parfois, il s'agit simplement de refuser d'être la victime de quelqu'un. Parfois, il suffit de dire « non » et de le penser. Et parfois, il s'agit de geler l'accès de quelqu'un à votre argent juste au moment où il en a le plus besoin puis de le regarder se débattre pour expliquer pourquoi il n'a pas les moyens de payer les vacances qu'il prétendait pouvoir payer. Cette partie était assez satisfaisante aussi. Mise à jour pour ceux qui posent des questions sur la situation actuelle de Kylie, Kylie et Dean sont toujours ensemble, mais à peine. Ils vivent chez ses parents depuis 4 mois maintenant, et selon les potins de famille, ça ne va pas bien. La mère de Dean a apparemment beaucoup d'opinions sur la gestion financière de Kylie et ne se gêne pas pour les partager. Kylie a dû trouver un emploi à temps partiel pour la première fois depuis la naissance de ses enfants. Elle travaille dans la vente au détail dans un magasin de vêtements du centre commercial, le même centre commercial où elle avait l'habitude de faire du shopping avec l'argent que je lui avais donné pour les urgences. Les enfants vont bien, d'après ce que j'entends. Lily et Mason demandent parfois des nouvelles de Jasper et Elsie, et j'ai clairement indiqué par l'intermédiaire d'autres membres de la famille que mes enfants seraient heureux d'avoir des jeux surveillés. L'accent est mis sur la surveillance. Je ne punirai pas les enfants pour le comportement de leur mère, mais je ne mettrai pas non plus mes enfants dans une position où ils pourraient être à nouveau blessés. Dean a récemment obtenu un meilleur emploi, ils espèrent donc pouvoir bientôt quitter la maison de ses parents. Mais Kylie n'a pas pris contact pour s'excuser, vraiment s'excuser, pas seulement s'excuser pour le fait que j'ai été blessé, donc notre relation reste exactement là où elle devrait être, inexistante.